ce n'est pas votre génétique qui dit comment va se développer votre visage. Enfin si, ça va donner votre identité et ça va permettre de vous reconnaître. Mais ce n'est absolument pas votre génétique qui dit comment va se développer votre structure faciale et ainsi si vous serez beau ou moche. J'en ai marre d'entendre des gens qui disent qu'ils ont une mauvaise génétique et que c'est pour ça qu'ils sont moches, qu'ils sont gros, qu'ils ont plein de problèmes de santé, parce que c'est littéralement la meilleure des excuses pour ne pas se bouger le cul. Vous ne pouvez pas avoir une génétique qui fait que vous êtes destiné à être moche, sinon la sélection naturelle vous aurait fait disparaître il y a bien longtemps. C'est juste que nos gènes ont besoin du bon environnement pour se développer correctement. Pensez-y. Pendant des millions d'années, nos ancêtres se sont développés dans un certain environnement. Et depuis quelques dizaines d'années, cet environnement a complètement changé. Donc plus notre environnement sera différent, plus nos gènes auront du mal à s'exprimer correctement. Pendant des millions d'années, on mâchait de la nourriture dure, on voyait tout le temps le soleil, on se couchait avec le soleil. On ne pouvait pas manger de nourriture industrielle, on sprintait derrière des animaux pour chasser. Et maintenant, on fait plus rien de tout ça. Nos gènes ont besoin de l'environnement dans lequel ils se sont construits pour donner leur potentiel maximal. Prenons l'exemple de la structure osseuse de votre visage. Les gènes qui servent à la développer correctement ont besoin de l'environnement adéquat. Vous êtes censé mâcher de la nourriture dure dès que vous avez votre première dent et pendant toute votre vie. C'est ce qui permet d'exercer une pression régulière sur votre os maxillaire et ainsi le développer correctement vers l'avant et vers le haut. Vous êtes aussi censé respirer tout le temps par le nez avec votre langue qui est collée contre votre palais, qui est le dessous de votre os maxillaire. Et vous l'aurez compris, la pression faible mais constante que va exercer votre langue contre votre palais va permettre aussi de développer correctement votre os maxillaire vers l'avant et vers le haut. Et comme tous les os de votre visage sont reliés à cet os, c'est aussi vos pommettes et votre mandibule qui seront bien plus développés. Sauf qu'avec les environnements modernes et le fait d'être tout le temps à l'intérieur sans aérer, il y a plein d'allergènes dans l'air, ce qui empêche de respirer correctement par le nez et crée des mauvaises habitudes dès le plus jeune âge. Et donc comme vous devez respirer par la bouche, votre langue n'est plus collée à votre palais. Et il n'y a donc plus cette pression constante contre votre maxillaire, qui permet, je le rappelle, de développer correctement toute votre structure osseuse. Et en plus, vous vous retrouvez avec des voies respiratoires plus petites, ce qui rend la respiration plus difficile, vous vous retrouvez à avoir plus de chances de développer des maladies cardiovasculaires, et donc vous perdez en espérance de vie. Vous voyez que quelque chose d'aussi simple que la respiration a des conséquences phénoménales sur toute votre vie. Mais sachez que peu importe votre âge, oui, peu importe votre âge, vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez modifier votre structure osseuse. Vous avez des sutures entre tous vos os du visage, qui permettent à vos os de se déplacer et de se remodeler, ce qui est très important pendant la croissance pour permettre à votre crâne de s'agrandir. Et contrairement à ce que la plupart des gens vous diront, ces sutures ne se soudent jamais vraiment. Elles deviennent juste de moins en moins malléables plus vous vieillissez. Ce qui signifie que plus vous êtes vieux, plus il va falloir de pression pour remodeler vos os. Tout ce que je dis est basé sur le principe de mécanotransduction. Comme quoi, une action mécanique sur des cellules de votre corps est ensuite convertie sous forme de signal chimique, ayant une influence sur le remodèlement de vos tissus. Vous avez déjà tous fait l'expérience de ce principe. Quand vous faites travailler un muscle, vous exercez une action mécanique sur celui-ci, qui conduit ensuite à une réponse chimique qui va conduire à l'hypertrophie. Eh bien, c'est la même chose avec les os. Les actions mécaniques conduisent à leur remodèlement. Et dernière chose qui est très importante pour développer votre structure faciale, avant que je vous parle des méthodes que vous pouvez mettre en place pour la développer, c'est votre nuque. Votre nuque soutient votre tête, et si elle n'est pas assez forte et bien alignée, elle ne permettra pas le bon développement de toute votre structure osseuse. Pensez à une tour qui représente votre nuque, et les os de votre visage comme une plateforme qu'on voudrait construire en haut de cette tour. Si votre tour n'est pas droite et que ses fondations ne sont pas solides, vous aurez du mal à construire une plateforme longue. Eh bien c'est pareil avec votre nuque. Si votre nuque n'est pas droite et forte, elle ne permettra pas le bon développement horizontal de votre visage. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rattraper le tir si vous avez eu des mauvaises habitudes pendant toute votre vie? Déjà, ça va être de corriger ces mauvaises habitudes en les remplaçant par les bonnes. Pour ça, je vous laisse aller voir ma vidéo sur la myothérapie. Ça va vous permettre de corriger vos habitudes MDRP, mâcher, déglutir, respirer, posture. Mais on va pas se mytho que si vous êtes plus en pleine puberté, ça va prendre des années avant de voir des résultats. Et il va vous falloir des trucs plus puissants que la langue contre votre palais pour développer votre os maxillaire correctement. Et pour ça, il y a une technique monstrueuse qui permet d'exercer jusqu'à 24 fois la pression qu'exerce votre langue contre votre palais, c'est le thumb pulling. Aussi fou que ça puisse paraître, cette technique marche parce que vos pouces vont pouvoir imiter la pression qu'exerce votre langue contre votre palais, mais en beaucoup plus puissant. Ça consiste donc à mettre vos pouces contre votre palais et à tirer le plus fort possible vers le haut, tout en étant en chin tuck. Le chin tuck est encore plus important que la pression que vous allez exercer avec vos pouces. Vous devez être en chin tuck pour que ça marche. Vous allez sentir les muscles de l'arrière de votre nuque au début, et puis en prenant en expérience, vous allez sentir l'avant de votre nuque et carrément votre palais. Concentrez-vous vraiment sur la maîtrise de la technique. Plus vous le ferez, plus vous renforcerez les muscles de votre nuque, et plus vous pourrez exercer de pression contre votre palais. Et ça ne comporte aucun risque. Tant que vous poussez contre votre palais et pas contre vos dents, ça ne pourra être que bénéfique. Je vous rappelle que plus votre os maxillaire est développé vers l'avant et vers le haut,
plus vos voies respiratoires sont grandes. Donc plus vous pouvez respirer facilement et vous avez moins de chances de développer des maladies cardiovasculaires et donc vous augmentez votre espérance de vie. Cette technique a beau être bien plus puissante que le mewing, elle ne va pas vous donner des résultats en 2 semaines, à moins que vous n'ayez que 10 ans. Même si à 10 ans ce ne serait pas nécessaire, juste en appliquant les bonnes habitudes, vous développeriez votre visage en à peine quelques mois. Non, il faut des semaines avant de voir des résultats sur sa structure faciale. Le remodèlement osseux est vraiment long. Surtout si vous n'êtes plus tout jeune. Donc ça ne sert à rien de faire 1 heure de sum pulling aujourd'hui parce que vous êtes très motivé et de ne plus rien faire après. Ce que je vous conseillerais plutôt, ce serait en plus de maîtriser parfaitement toutes les bonnes habitudes, c'est de consacrer 10 minutes au sum pulling tous les soirs. Et vous vous concentrez sur la maîtrise de la technique. Vous faites 3 à 5 séries d'1 minute. Et dernier point qui est super important, vos hormones. Les hormones sont reines dans votre corps. Ce sont elles qui dictent votre humeur, vos envies, votre forme et votre remodèlement osseux. Si vous avez assez d'hormones qui circulent dans votre corps, ça va complètement catalyser votre remodèlement osseux. Alors 2 trucs super importants pour avoir le plus d'hormones qui circulent dans votre corps, ça va être votre sommeil et votre alimentation. Pour le sommeil, il faut que j'en fasse une vidéo et pour l'alimentation, vous avez juste à aller voir ma vidéo. Bon courage à vous, la route est longue.